Le président du Faso a salué l'ouverture de cette unité industrielle qui sera d'un grand apport pour le développement de l'économie. Le capitaine Ibrahim Traoré au micro de Kassoumi Logo et Jérôme Tendano. Je pense que c'est la matérialisation concrète de notre vision. Comme pendant les discours ils l'ont signifié, vous voyez, des milliers d'hectares seront en production de maïs. Ce maïs sera transformé ici en produits finis, tels que le semoule qui était importé pour les brasseries. Donc c'est une chaîne. La brasserie qu'on vient d'ouvrir pourra se ravitailler ici. Les farines infantiles qui étaient importées seront fabriquées désormais ici à partir de la production de nos paysans. Donc c'est une chaîne et l'industrie, c'est ce qu'il faut ici au Burkina. Et donc nous encourageons tout le secteur privé à emboîter le pas de ceux-là qui ont décidé de transformer nos matières premières. Et comme vous connaissez son histoire, au tout début il était exportateur de maïs avant de commencer maintenant l'industrialisation et la transformation. Et nous allons l'accompagner à travers les FBDS pour ajouter les autres chaînes et que ça soit complètement parfait. Merci beaucoup et je pense que c'est ce message qui a fait que nous sommes venus l'encourager ici et le féliciter et le souhaiter bon vent. À l'issue de l'inauguration et de la visite de l'usine de transformation de la noix de cajou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux acteurs économiques et à la population. Dans son message, il appelle à une mobilisation de tous pour une industrialisation plus accrue au Burkina Faso. Il est au micro de Betty Bienaon et Ali Traoré. Abonnez-vous. Le message ne change pas. Je dis, faut premièrement, c'est notre ambition d'industrialiser. Comme elle l'a signifié, la production du Burkina Faso en termes de noix de cajou est très importante. Nous sommes à plus de 250 000 tonnes par an. Mais plus de 90% sont exportés bruts, pendant que nous avons la capacité de donner de l'emploi aux jeunes à l'intérieur du Burkina. Et comme vous pouvez le voir ici, ça fait des milliers d'emplois qui seront créés. Donc, l'ambition, c'est de faire en sorte que nous transformons nous-mêmes et donner de l'emploi à notre population. Deuxième chose, elle a un parcours assez particulier, comme elle l'a signifié. Découragement, fermeture de portes par moment. Et quand nous sommes arrivés, elle nous a approchés avec le projet, qui avait connu quand même des difficultés. Et nous avons décidé de l'accompagner à travers les instruments de l'État qui ont été cités, le Conseil burkinabé des filières agro-pastorales, la BCB, le Fonds Doumoukafa, le FBDS. Et aujourd'hui, c'est une réalité que l'usine soit. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager, féliciter et demander à ce que tous ceux qui sont dans l'exportation reviennent dans la transformation de nos matières. Et nous serons là pour les accompagner. Donc, c'est ce message que nous sommes venus passer particulièrement en accompagnant donc, cette nouvelle industrie à qui nous souhaitons donc bon vent et surtout bonne chance à tous. Justement, avec l'ouverture de Burkina Cajou, c'est toute la filière anacarde qui est appelée à se développer selon les acteurs. Un nouvel élan dans la production au dit des agriculteurs et autres jeunes de la région du Guirico. Sur les enjeux et les opportunités de la filière, les précisions de Bourema Kane et Kadouro Menki. Zone à forte production anacardière. Bobo Dioulasso célèbre aujourd'hui bien plus que l'ouverture d'une nouvelle usine. La ville accueille un projet qui renforce et valorise le travail des agriculteurs, des jeunes et des producteurs de la région du Guirico. Depuis des générations, des milliers de producteurs cultivent l'anacarde, une production longtemps exportée à l'état brut. Si la transformation locale existe déjà, Burkina Cajou vient structurer la filière, augmenter les capacités et assurer une transformation sur place. Cette transformation locale permet de réduire les pertes post-récolte, d'augmenter les revenus et de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs. L'ouverture de l'usine traduit une volonté de placer l'agriculture au cœur de la transformation locale et de créer des opportunités, notamment pour les jeunes et les femmes. Je suis venue à Burkina Cajou, j'ai déposé mes dossiers, on m'a recruté. Je viens ici, je travaille, j'arrive à subvenir à mes besoins. C'est une bonne initiative puisque ça permet à nous autres qui n'ont pas eu le concours de pouvoir travailler. Ça nous aide beaucoup, surtout nous les femmes. On se prend en charge, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Ça va diminuer le chômage au niveau des jeunes. Les jeunes qui partaient à Abidjan pour chercher du travail, vraiment aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, ça va diminuer beaucoup. Selon les statistiques, la filière anacarde produit près de 200 000 tonnes par an, principalement dans les régions de Bankui, Djoro, Guirico, Nando et Tanounya. Elle fait vivre plus de 240 000 ménages et emploie près de 10 000 personnes, en majorité des femmes. En 2023, elle a généré plus de 60 milliards de francs CFA, devenant le deuxième produit d'exportation du pays,
avec Burkina Kajou. Cette richesse reste au Burkina Faso, se transforme et crée davantage de valeur. La place des unités de transformation des unités, c'est pour diminuer drastiquement l'exportation des matières brutes. Voilà, donc quand on a ces unités, ça va créer de la richesse à travers la transformation d'un type de produit brut à un produit fini ou semi-fini. Et maintenant, on va voir que les statistiques au niveau de l'exploitation de brut vont baisser et faire place aux produits transformés, finis et semi-finis. Quand une marchandise est transformée et qu'elle sort, elle crée des emplois, elle fiabilise et elle sécurise le producteur et enfin, elle fait rentrer des devises parce qu'en réalité, quand on exporte, c'est des entrées de devises. Avec Burkina Kajou, l'industrialisation prend un visage concret, porté par l'engagement d'une femme. Dans un contexte où la pauvreté a souvent un visage féminin, ce projet rappelle que l'entrepreneuriat peut aussi se conjuguer au féminin, avec l'accompagnement et le soutien des pouvoirs publics. Restons dans le Guirico où en marge de la deuxième édition des journées ouvertes de l'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV, le ministre en charge de l'environnement et les corps constitués de la région ont procédé hier vendredi à une montée des couleurs nationales. Une occasion pour les premiers responsables de l'institution de rappeler le rôle patriotique et surtout les missions de l'ANEV au plan du développement. Bamanka Yannick Dabiri, Moumouni Barou. Montée des couleurs nationales. À l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV, l'Agence nationale des évaluations environnementales. Roger Barreau, ministre en charge de l'environnement, autorité administrative de la région du Guirico. Personnel de l'institution et FDS sont là pour raviver ensemble la flamme patriotique. Cette cérémonie se situe dans le cadre de la deuxième édition des journées portes ouvertes de l'agence. Dans son adresse, le directeur général de l'institution présente l'ANEV en tant que l'organisme clé du développement économique au Burkina Faso. Elle est l'autorité nationale en matière d'évaluation environnementale et pour mission d'examiner, de valider tous les documents d'évaluation environnementale sur le territoire national, de garantir les inspections environnementales au sein des établissements classés pour la protection de l'environnement, de veiller à la participation publique dans le processus des évaluations environnementales, de garantir l'appui conseil aux acteurs en matière d'évaluation environnementale, de délivrer des agréments au bureau d'études et aux consultants indépendants en matière d'évaluation environnementale. Pour Roger Barreau, la montée des couleurs nationales est un rituel hautement symbolique qui réaffirme l'identité et les valeurs d'une nation forte. C'est une tradition au niveau de la région du Guirico, c'est une tradition au niveau du Burkina Faso pour que dans les mois et à chaque fois que nécessaire, nous puissions faire battre nos cœurs au son de l'hymne national et en regardant les drapeaux flotter très haut. Et nous venons de faire cette cérémonie à 2 semaines de la fin de l'année 2025. Donc on vous encourage à travailler pour que ces drapeaux qui flottent restent flottants partout où vous serez. Partout où vous serez, c'est partout où vous êtes en mission. Pour tous ceux qui sont dans leur bureau, pour rendre service. Donc quand vous rendez le service, vous pensez au drapeau qui flotte. L'occasion est aussi belle pour le ministre de saluer la bravoure des FDS et VDP qui continuent d'engranger des succès dans la lutte contre le terrorisme. Prise officielle de fonction du président de l'Institut des peuples noirs Farafina. Le secrétaire général de la présidence du Faso a installé hier vendredi à Ouagadougou Maître Apollinaire Joachim Son Tchilem de Tambila à ce poste. L'Institut a pour entre autres ambition de réaffirmer la souveraineté culturelle et politique des peuples noirs. La cérémonie d'installation avec Urbain Benito Soumi et Lambert Soma. Porté sur les fonds baptismaux pendant la Révolution démocratique et populaire, puis tombé en léthargie, l'Institut des peuples noirs renaît de ses cendres. Créé à nouveau le 14 mai dernier, le président de l'Institut des peuples noirs, Farafina, est installé dans ses nouvelles fonctions. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions à ce jour 19 décembre 2025 avec toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Par la volonté et la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'Institut des peuples noirs Farafina est de nouveau fonctionnel. Il entend réaffirmer la souveraineté culturelle et politique des peuples noirs, promouvoir les idéaux du panafricanisme et une renaissance culturelle africaine. Nous installons le président de l'Institut des peuples noirs,
qui est un institut auquel nous croyons. Et c'est un institut sur lequel nous comptons également, non seulement pour faire connaître les peuples noirs, pour qu'eux-mêmes puissent se reconnaître, se connaître les liens qu'il y a entre eux, mais aussi permettre à notre diaspora de savoir d'où elle vient, qui elle est et quelles sont ses responsabilités dans la vie de l'Afrique. Juriste de formation, avocat de profession, ex-premier ministre, maître Apollinaire Joachimson de Tambela a à ses côtés 4 vice-présidents. La mission est claire et bien définie. Pour savoir qui l'on est, vivre en harmonie avec soi-même et se projeter dans l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Je crois que c'est l'une des tâches de l'Institut des peuples noirs. Il va falloir construire les mentalités aptes à comprendre et à accepter la réalité du peuple noir et de l'humanité. C'est pour vous dire que la tâche qui nous attend ne sera pas facile et ça va demander beaucoup de moyens, de patience et de contribution. À cette cérémonie d'installation, plusieurs missions diplomatiques sont présentes. La Russie, l'Iran, le Nicaragua, Cuba, l'Inde et le nonce apostolique. À leur côté, de nombreuses autres personnes sont venues soutenir le tout nouveau président de l'Institut des peuples noirs, Farafina. Faso Mebo.